La plus petite des artères peut agir sur le flux sanguin qui la traverse. Elle peut le ralentir, l'accélérer ou l'arrêter. Tous ces systèmes de contrôle simplifient énormément le fonctionnement du système sanguin. Les artères irriguent à leur guise telle ou telle cellule. Toutes les artères mènent au capillaire. Un capillaire mesure seulement 1/2 millimètre de long et il est 2 fois plus fin qu'un cheveu. Les capillaires sont si fins que les globules rouges doivent parfois changer de forme pour se frayer un chemin. C'est ici que le sang décharge son indispensable réserve d'oxygène et d'éléments nutritifs et qu'il emporte avec lui les déchets des cellules. Dépossédé de son oxygène et chargé de gaz carbonique, le sang retourne maintenant vers le cœur et les poumons. Les capillaires rejoignent de petites veines pour former des vaisseaux sanguins plus larges. Une veine se trouve souvent à côté d'une artère étroite dont le flux sanguin circule en sens inverse. Ces deux vaisseaux acheminent la même quantité de sang par seconde. Mais cette veine sombre doit être plus large. Dans les artères, le sang circule très vite car il est propulsé par les battements du cœur. Il subit moins de pression dans les capillaires étroits et circule plus lentement dans les veines. C'est pour cette raison que les veines doivent être plus larges pour maintenir un débit équivalent à celui des artères. Les parois des veines sont dénuées de muscles, mais elles se servent de l'énergie qui les entoure. Les muscles des jambes en mouvement compriment le sang. De petites valves à l'intérieur des veines empêchent le sang de redescendre. Ces valves sont plus indispensables à l'homme qu'à la majorité des animaux à 4 pattes. Quand nos ancêtres ont adopté la position debout, la distance séparant les pieds du cœur a augmenté de 50%. Le sang veineux doit vaincre la pesanteur pour remonter sur un peu plus d'1 mètre. Quand les veines principales atteignent le milieu du corps, elles ne sont plus entourées par des muscles actifs. Mais les muscles de la respiration prennent maintenant le relais. À chaque inspiration, la veine la plus importante qui passe sous les poumons est comprimée. Le mouvement de la cage thoracique diminue la pression qui se trouve à l'entrée de cette veine, aspirant ainsi le sang vers le cœur. À chaque instant, 60% du sang qui se trouve dans les veines remonte doucement vers le cœur. Cela représente 3 fois la quantité du sang expulsé par le cœur, les artères et les capillaires. Le sang fait un aller-retour en 60 secondes. C'est maintenant à l'autre pompe de prendre le relais. L'oreillette droite récupère le sang bleuâtre issu des 2 grandes veines de la tête et du corps et du réseau vasculaire du cœur. En un battement de cœur, le sang passe à travers une valvule et pénètre dans le ventricule droit. Cette valvule a 3 clapets. La mise sous tension de cordage de la valvule empêche celle-ci de se retourner. Le ventricule droit est le plus faible des deux. Ces muscles poussent le sang jusqu'aux poumons qui sont très proches. Pour terminer le cycle, le sang passe à travers les poumons, puis retourne à la case départ dans le ventricule gauche. En chemin, il se débarrasse du gaz carbonique
et se charge d'oxygène. Grâce à ce nouvel apport d'oxygène, les muscles régénérés sont prêts pour un autre tango. Le cœur est la plus sophistiquée de toutes les pompes que l'homme ait jamais conçues. Il fonctionne seul et se règle seul. C'est également un symbole puissant. Le cœur est le moteur de l'homme. Il est l'emblème universel du courage, de l'amitié et de l'amour.